Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un Dexbox pour vos cartes dans un style comme ça. Comme vous pouvez voir, il y a aussi même la possibilité d'avoir une réserve ici, comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer deux façons de fabriquer votre Dexbox avec ce que vous avez sous la main. Tout d'abord, il va vous falloir un carton rigide. Vous pouvez même utiliser, si vous voulez, une boîte de carton de céréales. Donc, je vais vous montrer les plans qui sont ici. Si vous voulez avoir ces plans-là, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo pour avoir le lien. Vous pourrez voir comme quoi j'ai déjà mis plusieurs mesures ici et là que vous allez pouvoir utiliser. Et la section ici que j'ai mis 7 cm, c'est pour le devant et le derrière de votre boîte. 7 cm est suffisamment grand pour rentrer vos cartes à jouer, et ce, même si elles sont slivées. Ici, vous avez le par-dessus qui va être plié plus tard, qui va aller comme ça ici. Comme vous pouvez voir, il y a une mesure qui est très importante, c'est le 4,2 cm. Le 2 mm de plus est très important et vous allez voir pourquoi à la fin. Comme vous pouvez voir aussi, les côtés de la boîte mesurent 4 cm, ce qui va vous donner en masse de jeu pour pouvoir rentrer toutes vos cartes. Et il y a ça ici, ça c'est optionnel. C'est pour faire justement votre section supplémentaire si vous en avez besoin dans votre boîte. Je vais vous remontrer à l'intérieur. Elle est juste ici. Je vais vous montrer comment la poser à la fin de la vidéo, à la fin de cette partie. Donc, qu'est-ce que vous aurez à faire? C'est vraiment de découper tous les contours, et dans le patron qui vous sera disponible dans le lien, vous pourrez voir que ici, il y a des sections que c'est pointillé. Il ne faut pas les couper. Il faut seulement faire une entaille légère, c'est seulement pour fragiliser le carton. Une fois que tout cela est fait, vous pourrez justement tout enlever et je vous montre le résultat que ça va donner. Voici ce qui reste après notre découpage. On a toute la boîte ici principale. Les places que vous avez précédemment fragilisées, comme vous pouvez voir, se plient facilement maintenant. Et vous avez donc prenez le temps de juste faire un léger pli où il y a vos coupeurs. Comme ça. Vous avez même les sections ici, les rabats pour le dessus. Et les sections ici. Et donc, vous allez avoir votre boîte qui ferme comme ça ici. Et vous voyez le petit point 2 mm que je vous disais au début pour la section ici, c'est justement pour être capable de refermer sans problème la section qui est ici. Là, pour l'instant, je ne colle pas dessus parce que je vous ai parlé de la section supplémentaire. Ceci, comme la boîte que ça vous donnera un Dexbox justement de base. Mais si vous préférez, vous pouvez rajouter justement cette petite section qui va se coller à l'intérieur. Ici. Pour ma part, je vais utiliser seulement de la petite colle que j'ai eu dans un kit du Dollarama, mais n'importe quelle colle à bâton ou en tube pour amplement la faire. Donc, voyons le résultat final. Donc, comme vous pouvez voir, pour la section supplémentaire, je vais la coller juste ici. On va prendre quelques secondes pour bien la coller. Et la section qui est ici, puisqu'on ajoute la section supplémentaire, elle va aller en dessous de celle-ci. Donc, la tranche qui est ici va aller s'appliquer ici, et celle-ci, on va aller chercher
la section qui est ici pour tout bien coller. On va prendre quelques secondes pour que ça colle. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire les rabats ici. Là, j'ai changé de colle parce que l'autre en fin de compte était fini. Et il ne reste plus qu'à maintenir. La section qui est dessus ici, vous n'aurez pas le choix, vous allez avoir besoin d'un gros ruban transparent, que vous allez aligner avec le couvercle ici. Vous allez mettre les rabats à côté sur l'extérieur pour laisser un peu plus de jeu à votre boîte. Le surplus, il y aura un surplus souvent qui est ici, si vous n'avez pas mesuré avant comme moi, qu'il faudra retirer. Et les sections ici, vous pouvez simplement les rabattre par l'intérieur. Et voilà pour votre premier modèle de Deckbox. Comme que je vous ai dit, il y a une section supplémentaire qui est ici pour si vous voulez mettre une réserve. Elle peut contenir, juste dans la réserve ici, environ 20 cartes et environ ici 80. Donc, dans mon modèle que j'ai fait personnellement, j'ai utilisé le ruban partout autour de la boîte pour y donner un effet illustré. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon de fabriquer la même boîte. Par contre, il vous faudra un carton qui est beaucoup plus grand, qu'on va tout faire en un seul morceau. Comme vous pouvez voir, la différence, c'est que la section réserve, que j'aurais découpée séparément, elle se rajoute ici. Et ici, il y avait une petite section de 1 cm pour coller à l'intérieur. On n'en aurait plus besoin, parce que cette section va venir se coller par l'extérieur sur la branche ici. Toutes les autres mesures, par contre, ça reste les mêmes. 7 cm pour le devant et le derrière, 4 cm pour les côtés. Les rabats, on parle de 3 cm, c'est juste pour faire une résistance aux cartes. Ici, on garde 4,2 cm, 5 cm pour le rabat ici, et un 4 cm qui va faire un triangle ici, qui va se rabattre sur les côtés de la boîte. Donc, je vous montre de quoi ça va avoir l'air une fois découpé. Donc, voici le résultat final une fois découpé. La raison pourquoi je la donne en deuxième option, c'est que justement, c'est un format qui est moins disponible à tous. Parce que juste en longueur ici, c'est 31 cm. Et d'ici à ici, on parle de 18,5, 21 cm et demi de long.
Mais à la différence de la première boîte, tout est en un seul morceau. Comme la première fois, on rabat toutes les sections, toutes les pointillés, eux c'est juste à plier et à fragiliser à l'avance. Et comme vous pouvez voir, la réserve s'applique directement ici. Et après, il ne restera plus qu'à fermer pour ensuite rabattre toutes les autres sections. Et comme la dernière fois, vous les collez, vous les rabattez. La section ici à l'intérieur, vous allez justement devoir la coller sur la paroi ici. Et l'autre section qui est ici, elle va pouvoir aller s'appuyer ici avec la colle. Et pour le rabat au-dessus, comme que je disais pour tantôt, c'est avec du tape qu'on va tout refermer. Et ça va faire une boîte parfaite pour vos jeux avec une réserve supplémentaire au besoin qui est ici à l'arrière. J'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme que je vous précisais au début de la vidéo, les patrons pour créer ces boîtes sont dans le lien de la description de la vidéo. Pour la première boîte, pour l'imprimer, il faudra une feuille standard, mais pour la deuxième, il faut une feuille qui est 21,5 par, je pense que c'est 38 cm. Donc, au plaisir!